suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si je dois donner un titre à ma vidéo, c'est simplement « Sois en accord ». Et je suis ravie parce que je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec une sœur, une bien-aimée, Angèle. Alors Angèle, comment vas-tu ma sœur? Je vais bien. Ça va? Oui. Ah, je suis ravie. Soyez tous bénis. Amen, amen. Oui. Alors déjà, je veux vous parler d'un passage biblique qui nous dit dans Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Là, c'est Jésus qui nous parle. Il nous donne une information, il nous donne une recommandation, il nous donne un conseil. Il nous dit, si deux personnes s'accordent sur la terre, un mari, une femme, un frère, une soeur, une nation et une autre nation s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cette chose là sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Alors ma soeur, qu'est-ce que tu penses d'être en accord? Pour toi, qu'est-ce que tu entends par être en accord? Pour moi, être en accord veut dire avoir une même vision, être en harmonie, être dans l'amour, Amen. avoir des mêmes opinions. Amen. Pour moi, être en accord, c'est ça. Exactement. Je pense que tu as totalement raison. Être en accord, c'est être sur la même voie. Être d'accord par rapport à quelque chose, à un projet. Et moi, je dirais que être en accord, c'est vraiment l'exemple qu'on peut nous donner, c'est l'exemple de Jésus-Christ qui a été en accord totalement avec le Père. Jésus aussi a été en accord totalement avec le Saint-Esprit. Oui, ma soeur, est-ce que tu peux nous donner un exemple de deux personnes qui étaient en accord dans la Bible? Je dirais plutôt David et Jonathan. Mm-hmm. Élie et Élisée, ils étaient en accord. Ah, ça, c'est des bons exemples parce que David et Jonathan sont vraiment l'exemple de deux personnes qui ont été en accord. Élie et Élisée ont été en accord parce que l'accord, l'unité, l'union apporte l'exaucement. C'est ce que Jésus nous dit. Quand vous êtes en accord, Dieu est obligé de se lever sur son trône pour vous exaucer. Et tu penses que, pour toi, tu penses que quels sont les avantages d'être en accord, d'être dans l'unité, la communion? Déjà, les avantages, c'est que quand vous êtes dans l'unité, c'est difficile qu'on vous brise en fait. Amen. Déjà, ça, c'est un premier point. Exactement. Et aussi, quand vous êtes en accord, c'est là où le Saint-Esprit agit. Amen. Ouais, si vous avez un problème, si vous priez pour un sujet quelconque, Dieu se lèvera pour vous répondre. Exactement. Donc, pour moi, être en accord, c'est quelque chose de super, quoi. Amen. Donc, amen. Oui, oui. Il y a une force dans être en accord. L'union, déjà, ne nous dit-on pas que l'union fait la force? Oui. Ah oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'exemple total de l'unité. Et lorsqu'il y a l'accord, lorsqu'on est en accord, lorsqu'on est dans la communion, ça attire systématiquement la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu. Il y a beaucoup de choses que l'âme. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois être en accord. Le mari et la femme doivent être en accord. Oui. Le frère et la sœur doivent être en accord. Tout à fait. Deux amis doivent être en accord. La même Bible nous dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être en accord? Oui. C'est impossible. Tout à fait. Parce que là où il n'y a pas l'accord, il y a quoi? Il y aura la division, il y a la haine. Exactement. Là où il n'y a pas l'accord, il y a la haine. Il y a la division, il y a le désaccord. Et c'est pour ça que le diable va mettre tout en œuvre pour que nous soyons en désaccord. Il ne veut pas que nous soyons unis. Parce qu'il connaît la puissance qu'il y a quand les gens sont en accord, quand les gens s'entendent, quand les gens vivent dans l'amour. Exactement. Alors tu ne dois pas permettre au diable de te mettre en désaccord avec la personne avec qui tu es. Sois en accord avec ton mari. Tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin que tes enfants changent de vie. Tu as besoin de travail. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de miracles. Alors sois en accord. Cherche quelqu'un avec qui vous allez prier. Parce que être en accord, c'est être en accord par rapport à quoi? Par rapport, par exemple, à la prière. Par rapport à la méditation. Tout à fait. Par rapport aux jeunes. Par rapport aux défis. Être en accord. On a des gens qui ont, dans la Bible, qui ont voulu être en accord, mais dans le mauvais sens du terme, qui ont voulu créer la tour de Babel. Et Dieu a vu que si ils continuaient comme ça parce qu'ils étaient en accord, les choses pas bonnes allaient se passer. Alors, sois en accord, mais dans le bon sens du terme. Ne laisse pas le diable mettre la division dans ta relation.
Sois en accord. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose par rapport à ce thème? Parce que je trouve que vraiment, l'unité, c'est quelque chose de puissant. Moi, je crois qu'on a tout dit. Hein. On a dit l'essentiel. Et puis, moi, je crois qu'on a vraiment dit l'essentiel. Voilà. Donc, voilà. On doit prier ensemble. Comme on dit, Jésus nous a fait la promesse. Il nous a donné ce conseil. Et la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, si Dieu te dit d'être en accord, et qu'au travers de cet accord, il va te bénir. Au travers de cet accord, il va manifester sa toute-puissance. Alors obéis. Prends ce conseil. Prends cette recommandation que Jésus te donne et sois en accord. Sois toujours en accord. Ne sois pas quelqu'un qui détruit. Ne sois pas quelqu'un qui met la division. Ne sois pas quelqu'un qui met les embrouilles, les problèmes partout. Non. Tu veux que Dieu t'exauce? Alors sois en accord. Que des nations soient en accord. Que des peuples soient en accord. Que des tribus soient en accord. Que les blancs et les noirs soient en accord. Que les jeunes et les vieux soient en accord. Que le mari et la femme soient en accord. Tu avais autre chose à ajouter? Non, pas du tout. Ok. Donc voilà, on est ravis. En plus de ça, le décor est magnifique. Oui, la nature. Et la tout. nature. Elle nous enseigne beaucoup de choses. Les alors, œuvres de l'Éternel voilà. sont belles et grandes. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Alors, si tu as aimé ma vidéo, like-la. Partagez les vidéos de Dieu, les choses qui parlent, qui peuvent édifier les gens. Et sinon, tu peux aller sur YouTube, sur ma page Yo-Yo de Jésus, et puis tu t'abonnes simplement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une journée, pour une nouvelle vidéo. Et je dis vraiment, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec ma bien-aimée Angèle. Tu peux dire au revoir. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.